Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Aujourd'hui, j'ai, pour la deuxième fois, c'est un compatriote qui avait venu 2 ans passés avec moi faire une revue de ses meilleurs, je crois que c'était genre des tops de Marvel. Merci. On avait notre héros préféré, notre film préféré, notre vilain préféré. C'est Marky Cormier. C'était le seul invité ever à Jason Ciné. J'avais complètement oublié ça, que c'était à Jason Ciné qu'on avait. Ouais. OK, ouais. C'était genre épisode comme 7-8, c'était vrai dans les débuts. C'est vrai, c'était le fun, ça. Ouais. Puis ben là, aujourd'hui, il est de retour parce que je m'y ai dit, garde, Marvel a encore une grosse année qui s'en vient. Marky aime majoritairement pas mal tout ce qui sort de Marvel. C'est pourquoi pas faire notre hype standing de l'année 2022. Dans le fond, sur le spécial de mon top 10 de Marvel que j'ai fait, j'avais dit ce qui sortait potentiellement en 2022. Mais là, on va prendre les 11 films et téléséries qui sortent de Marvel cette année. On va mettre ça dans l'ordre de 11 à 1. Dans le fond, 11 étant ce qu'on n'a pas nécessairement hâte ou whatever. Il y a une raison pour tout. On va tout le passer un à la fois. Là. Puis après ça, ben, dans le fond, ça va vous donner une idée de ce qui s'en vient, à quoi s'attendre. Mais, petit astérix, il y en a 11. Là. Moi, je peux juste mettre ma paye qu'il y en a 1 ou 2 qui va être repoussé. Qui arrivera pas en 2022. Parce que Morbius, je pense, il a été repoussé déjà. Lui, c'est... Moi, c'est... regarde. Moi, c'est Black Panther, je crois, qui va être repoussé en 2023. Ouais. Puis, je vais expliquer pourquoi quand on va y aller de l'avant. Puis, il y a 5 séries... il y a 3 films, 4 films, puis 7 séries Disney+. Mais en tout cas, on va rentrer là-dedans. Moi, il y a une... je vais en parler que je pense qu'il va être repoussé. Mais en tout cas, on va y aller de l'avant. So, je vais nommer aucunement dans un ordre spécifique qu'est-ce qui va sortir. So, on a She-Hulk, Thor Love and Thunder, Spider-Man Across the Spider-Universe Part 1, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, I Am Groot... Ouvrez pas tout de suite ta canne. Secret Invasion, Miss Marvel, Morbius, Black Panther, Wakanda Forever, Moon Knight, puis The Guardian of the Galaxy Holiday Special. Je pense que j'ai tout nommé. Mais regarde, je n'ai pas nommé un, vous allez savoir durant notre top. Là. Tu veux-tu ramasser ça tout de suite? La canne? Ouais? Non, c'est bon. Ou tu veux être bon? Alright. Je vais être bon avec mon Ice Coffee. Ice Coffee. So, en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 5 films, comme... qui va être au cinéma, là, souhaitons-les. Puis tout le reste sur Disney+. Dans le fond, il y a 6 choses sur Disney+. C'est genre de voir. Marvel, Disney+. So, je cherchais pas rien sur Netflix, là, c'est Disney+. Disney+, ouais. J'aimais pas trop les séries, là. Comme... Avant, avant. Avant, Loki, WandaVision, Winter Soldier, qui a... J'ai envie du nom, là. Captain America and the Winter Soldier. Captain America and the Winter Soldier, puis il y en a un autre que j'oublie vraiment. Hawkeye, le meilleur dans mon livre à moi. Ouais, comme là, je les ai toutes finies, comme, je te dirais, 3-4 jours passés, puis là, je suis comme, OK, c'est vraiment bon. Ah, c'est retardé. Honnêtement, là, comme, je savais que Marvel allait faire de quoi de bon, parce qu'ils mettent l'argent. Tu sais, si tu mets pas d'argent, c'est sûr, t'entends pas avoir des miracles. Ça va arriver every now and then, mais Marvel a pas peur de mettre de l'argent. Puis, honnêtement, comment je peux dire ça? C'est tous des personnages qui, selon moi, ne méritaient pas d'avoir un film sur eux autres, mais méritaient d'avoir plus de spotlight. Les deux que moi je pense à, c'est Hawkeye et Scarlet Witch, WandaVision. Tu sais, Loki, on l'a vu dans les films souvent. Bucky, Winter Soldier, on l'a vu lui aussi dans les films souvent. T'as le nouveau Captain America qui va être Falcon, ben là, qui est plus Falcon, en tout cas, on se comprend, vous avez vu l'émission. Là, by the way, il va y avoir des spoilers, ça fait que je m'excuse si vous avez pas tout vu. Les autres, on les a vus souvent aussi. Puis ben ça nous fait introduire des nouveaux personnages que moi je trouve mental. Loki, on a eu Sylvie. Il y a eu He Who Remains / Kang. Après ça, Hawkeye, on a eu Kate Bishop, la nouvelle Hawkeye. Après ça, ben là, t'as le nouveau machin qui embarque Kingpin pis tout ça. C'est que c'est le fun, mais tu sais, avoir un film sur eux autres, pas prêt à dire ça aurait été autant bon dans la box office. C'est ça, tu sais, comme Hawkeye, un film aurait peut-être pas floppé, mais aurait jamais fait ce que Spider-Man fait right now, aurait jamais fait d'un billion, là, comme c'est impossible, mais aurait still eu de l'argent. Mais c'est pour ça que c'est parfait faire un... Puis c'est la même chose pour ça. She-Hulk, ça mérite-tu vraiment un film? Là, y a personne qui la connaît. Non. Miss Marvel, même affaire. On va parler de ça. Moon Knight. C'est tous des personnages, en fait, qui veulent apporter,
mais faut que le monde apprenne à les connaître. Parce que Moon Knight, fait un film, il y a pas grand monde qui va le voir ça parce que le monde va penser que c'est un film d'horreur, pas de Marvel. Tu sais? Ouais. Bon, je trouve que les séries, c'est vraiment comme... Le format est parfait. Parfait. Ouais. Yes, sir. Bon. À tout seigneur, à tout honneur, ton numéro 11, Marky, pour toi. Numéro 11. OK, je vais y aller avec... peut-être un petit peu surpris que celle-là parce que j'aime ce personnage-là, mais peut-être pas de cette version-là. I Am Groot. Alright. Parce que, tu sais, c'est animated. Moi, animated, Marvel... Tu sais, j'ai pas watché What If. Je pense que c'est seul, j'ai pas watché. Je pourrais l'essayer. Je dis ça que j'ai pas essayé. Tu sais, comme toute bonne chose, là. J'aime pas quelque chose, mais faut que tu l'essayes pour savoir avant. Ben, moi, c'est I Am Groot que je pense, peut-être, ouais, mon 10 venir, là. Mais 11, ça va être I Am Groot. I Am Groot, by the way, qui va être sur Disney+, c'est un short. Ça, c'est des petites mini-émissions de 3-4 minutes. Ils en ont fait sur Toy Story comme ça. Ils en ont fait sur Monsters Inc. comme ça. Je dis pas que c'est plus axé vers les enfants, parce que supposément, encore là, c'est pas pour prouver, mais parlons qu'il va y avoir de la continuité. Parce que tout ce qui est Marvel a une continuité à cause qui s'en vient après, puis après, puis après. What If, je pensais, en avait pas de continuité. Et j'avais raison à 95%. Mais Supreme Doctor Strange, dans What If, fait son arrivée et va être dans le prochain film de Doctor Strange. So, il y a une continuité là. Ça fait, I Am Groot, vas-tu avoir une continuité? Moi, je pense que minimalement, oui, mais rien que si tu vois pas, que après t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Genre, ça va être comme des petits Easter eggs, comme le monde qui l'aura vu va être comme, hey oui, je me rappelle de ça. Je pense que c'est juste ça va être. Parce que moi aussi, 11, c'est I Am Groot. Moi, je veux du contenu, un short pour moi. Ouais. Tu sais, on va peut-être avoir 15 minutes de contenu au total. C'est ça, là. Ça vaut-tu vraiment la peine? Peut-être. Je vais peut-être être flabbergasté par I Am Groot. Je serais surpris. Mais bon, on verra. Si c'est bon, mais tu t'en veux plus, puis tu n'auras pas plus. Ah, peut-être. Tu sais, ouais. Tu sais, si, exemple, que I Am Groot est un hit, ils vont prendre ma fin de saison 2. Ouais. Tu sais, quelque chose de même. Mais c'est bon moi, je trouve que c'est bon pour les enfants. Les enfants embarquent, tu sais, comme, c'est ça. Ça amène plus de fans à Marvel, tu sais. Parce qu'ils veulent pas, les vieux, mais décident. Par ça, ben, les jeunes, quand ça monte de nouveau, mais faut qu'ils ont une fanbase qui se renouvelle, puis avec ça, ben, ça va peut-être aider. By the way, la majorité de toutes ces affaires-là ont pas de date précise encore. C'est I Am Groot durant l'année 2022. On verra bien. Numéro 10, Mark. Spider-Man Across the Spider-Verse. Ouh! Ouais. Premier shocker, mesdames et messieurs. J'ai écouté le premier, là, dans le multiverse avec Miles Morales. Miles Morales. Spider-Gwen. Spider-Ham. Donc, ouais, c'est bon. J'ai vraiment aimé ça au cinéma. Tu sais, c'était bon, mais comme, j'ai pas autant aimé ça que réalité, genre. Tu sais, comme, avec des Non, mais t'as pas aimé l'animation de ce film-là qui est comme... Oui. Je vais pas le vendre parce que je vais le vendre quand ça va être mon tout, là. Ouais. Je l'ai aimé, mais comme, je suis plus hype pour d'autres choses. Wow! Ouais. Au point de le mettre 10? Oui. Ouf! OK. Ben, clairement, vous pouvez voir que moi, mon 10, ce n'est pas ça que lui vient de dire. Faut que je prenne une petite drink, ça va long? Ouais. Ouais. Spider-Man. Wow! OK, ben, là, moi, ça me choque. Ça me choque, ça. Petite note, j'avais pour I Am Groot. I guess, il va y avoir des cours de caméo. Dans le fond, en cartoon, évidemment, là, tu sais. So, qui sera là, je ne sais pas. On verra. Moi, numéro 10, c'est Miss Marvel, sur Disney+, qui va sortir quelque temps, en 2022. Pourquoi j'aime pas ça? Je connais pas le personnage de Miss Marvel. So, Raid, là, je suis comme, OK, peut-être si je la connaîtrais, je serais plus hype que ça. Le premier teaser m'a aucunement accroché. J'ai écouté ça, j'étais comme... Hein? Je suis comme si c'est Degrassi. Okay. Mais de Marvel. J'étais comme, ok, tu sais, encore là, c'est comme qu'on disait avec I Am Groot. Il y a un public pour ça. Puis ben, peut-être que les plus jeunes petites filles pis tout ça, eux autres vont s'accrocher à Miss Marvel. Puis après ça, ben là, je file comme si, dans le fond, que c'est comme un coming out of, comment je peux dire, coming out of age, genre, comme crise d'adolescence pis tout ça, comme, pis elle va comme découvrir qu'elle a des pouvoirs, puis après ça, elle va struggle avec ça. Je file vraiment comme ça, va être une affaire plus comme basic genou. Pis encore là, c'est comme que je dis avec I Am Groot, ça se peut qu'à la fin de l'année, c'est mon numéro 1, j'ai capoté ma tête, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait peut-être, moi, le sauver, c'est une petite apparition de Captain Marvel ou de Monica Rambeau là-dedans, qui pourrait peut-être
comme, oh, une petite flamme dans moi, comme, peut-être il y a de l'espoir là-dedans pis tout ça. Mais, hâte de voir, c'est, Kamala Khan, je pense, qui est le nom de Miss Marvel, si je me trompe pas. Dans le fond, Miss Marvel, c'est son nom de super-héros, mais son vrai nom, c'est Kamala Khan. Je l'ai comme pas pris en doute, je m'excuse. Mais ça, moi, j'ai checké, j'ai lu un peu, elle a supposément plein de cours de pouvoir, elle peut se stretcher comme Reed Richards dans Fantastic Four. Okay, ouais. Tu sais, genre comme ça, pis elle est comme genre super vite. OK, fine, tu sais, comme, c'est pas quelque chose que des personnages ont pas déjà dans l'univers, tu sais. On dirait dans mon livre, elle apporte rien de nouveau autre qu'une jeune fille, que right now, autre que Kate Bishop qui vient juste de rentrer dans l'univers de Hawkeye, qui y a pas dans l'univers de Marvel des jeunes filles super-héros. So, it is what it is. Numéro 9, Mark. Morbius. Alright. Morbius, ouais. J'ai regardé le trailer, tu sais, ça a l'air bon, mais ça a pas de l'air style Marvel. C'est un peu plus comme si c'est un vampire. Ben, Morbius, c'est le outsider de cette année. Comme l'année passée, Venom, Let There Be Carnage, était dans le standing de Marvel, mais par la bande, c'est ça que c'est avec Morbius. On va mettre ça de même. Well, si c'est autant bon que Let There Be Carnage, il va peut-être descendre un petit peu plus bas. Parce que... Un petit peu. Ouais. Mais ça a quand même l'air bon. Je trouve que ça a l'air, comme trailer-wise, là, ça a l'air mieux que Venom, Let There Be Carnage, là. Mais comme moi, le Carnage, je l'ai pas trop aimé ce film-là, là, mais c'était quand même... T'es pas le seul. C'était correct là, pour moi, mais c'était pas wow. Là, je pense que j'ai plus aimé le premier. Mais Morbius, je sais pas. Je pense que peut-être même du potentiel, mais moi je le vois 9. Morbius, qui en arrière de moi, pour le monde écoute vidéo, Zombie Morbius en Funko Pop, braid là. Puis en haut, c'est Thanos, qu'on ne peut pas oublier. Il est plus dans l'univers. Ben, il est plus dans l'univers. Il est pas mort, Thanos, ça casse ça, là. Mais comme, il est pas là. T'sais, il est là, mais il est pas dans la phase 4, en tout cas. On pense pas. Peut-être qu'on va avoir des surprises. J'en reviens plus tard. Moi, mon numéro 9, regarde, petit fait mention de Morbius, vu que Mark les en premier, ça sort le 1er avril. Souhaitons que c'est pas un April Fool. Et Morbius est devenu le film de l'histoire. C'est pas un bon record, by the way, à être repoussé le plus souvent. OK. C'est rendu à la 7e nouvelle date. Oh, je savais pas ça. Avant ça, c'était 6e nouvelle date, parce que le 5, avant ça, c'était New Mutant, qui a été repoussé 5 fois. Ouf. Mais semble c'est 5, regarde, ça se peut c'est 6, ça se peut c'est 7, là, mais c'est, lui a le record, là. Et New Mutant a chié, c'est un moyen temps. Ça fait que souhaitons que Morbius ne fait pas ça. Ouais. Mais moi, Morbius, c'est pas mon 9e, par exemple. Oh. Moi, c'est Secret Invasion qui est mon 9e. Secret Invasion, dans le fond, c'est comme, pas rate après les Avengers, là, mais il y a beaucoup de monde qui, après que Endgame a sorti, disait que Secret Invasion allait être le prochain film event de Marvel. Mm-hmm. Finalement, ils font une série de 6 épisodes. Ouais. Très décevant. Pour moi, c'est très décevant, mais on peut avoir des belles surprises. So, basically, Nick Fury puis Talos, qui doivent protéger la Terre de l'invasion des Skrulls. Les Skrulls qui sont qui? N'importe qui. Parce qu'il y a plein de monde qui dit que Nick Fury qui est sur la Terre right now, c'est pas lui, parce qu'il est dans l'espace. Que c'est Talos qui est transformé en Nick Fury. Puis ben là, il va y avoir une invasion de Skrull qui supposément, encore là, serait leadée par Emilia Clarke, de Daenerys Targaryen, qui serait la Queen Skrull. Ça, on va bien voir. Puis aussi, dans les comics, Secret Invasion débute, on va dire, un petit peu l'aventure, des fois des New Avengers, des fois des Mighty Avengers, puis des fois des Young Avengers. So, est-ce que l'émission va nous faire mettre une nouvelle gang ensemble? On verra bien. So, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai rien vu encore comme thriller. So, right là, je peux pas être hype. Le fait qu'au lieu d'être un main event movie, c'est une émission de 6 épisodes, je suis comme, oh! Moi, ça m'a fait de quoi quand ils ont dit ça? Quand ils ont annoncé Secret Invasion, je suis comme, oh shit. Puis ils ont dit, c'est comme, on Disney+. Hein? Moi, ça m'a un petit peu déçu. Ils sont encore là. La seule et unique raison pourquoi je le mets bonne même, c'est parce que moi, ma déception de film m'a vraiment déçu et on n'a rien dessus autre qu'une photo de Nick Fury, qui a l'air d'un sexe symbole. Il a l'air plus jeune, for some reason. J'ai pas vu ça. Ouais, moi, il est différent, là, comme, en tout cas. So, okay. Genre de barbe plus grisonnant, en tout cas, c'est oui. So, moi, c'est 9. Numéro 8. J'étais avec Miss Marvel, là, à 8. Respect. Pas mal les mêmes raisons. Comme ça dit, c'est un teenage
une fille teenage, une adolescente, une fille qui est pas mal comme t'as dit, là, qui a des problèmes d'adolescente, tu sais, puis qui va avoir des super pouvoirs, puis qui va sortir de là. T'sais, ça me faisait penser un petit peu à comme pas Spider-Man, mais comme le Peter Parker, là, Tom Holland. C'est le début, hein. Ouais, tu sais, parce que c'est un adolescent, il y a des problèmes d'adolescent, puis tu sais, il va-tu avoir le même hype? Je pense pas, c'est pas Spider-Man. Non. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ben, ça que l'affaire, c'est avec Miss Marvel, il y a personne qui l'a gagné. Ouais. Autre que les die-hard de comic book, that's it. Moi, dans ma game, là, Contest of Champion, elle est dedans, là, mais à part ça, je l'ai pas vu nulle part. Tu sais, comme exemple, tu dis, c'est un petit peu comparé à Spider-Man, mais Spider-Man, tout le monde le connaissait. Ouais, même avant qu'il y ait un film. Tu sais, tout le monde, ben là, Miss Marvel, ben valeur. Mais, elle peut surprendre, encore une fois. À chaque année, il y a des surprises. Moi, c'est ben valeur, 2021, Hawkeye, au début de l'année 2021, j'aurais jamais dit de ma sainte âne de vie, un, que j'aurais aimé ça, deux, ça aurait été numéro 2 dans mon top 10, ever, là. Puis ça l'a été. So, et voilà. Moi, numéro 8, c'est Morbius. Ok, pas loin. Moi, mon hype augmente à chaque fois avec Morbius, et ma déception, à chaque fois qu'ils sont poussés, augmente aussi. La dernière trailer, comme la official trailer qui a sorti, j'ai écouté ça, je suis comme, oh shit. Là, je suis content. Mais quoi, ce qui, moi, me rend un petit peu plus comme happy, c'est que la dernière fois, comme c'était censé sortir dans le mois de janvier, fin janvier, 28 janvier, je me trompe pas, ça a été repoussé au 1er avril. Et beaucoup de monde, encore là, c'est-tu vrai, c'est pas vrai, on va voir dans le film, beaucoup de monde ont dit que c'est pour faire des reshoots et ajouter le Spider-Man de Andrew Garfield dans le film. Si cela est vrai, l'attente, je m'en sac comme en l'an 40, m'attendre jusqu'au mois de juin, si vous voulez. Si ça, c'est vrai. Mais si je vais voir le film, pis Andrew Garfield est pas dedans, quand je pensais que ça fait 3 mois qu'il préparait, moi d'être déçu. Je te mentirais pas. C'est si toi, Andrew Garfield est dedans en Spider-Man. Ça va être bon, là, parce que on l'a regardé l'autre jour sur Google, là, moi je pense, moi pis Larry au cinéma, là. On regardait pis il est dans Amazing Spider-Man dans les comic books, so, tu sais, il y a un lien pareil là, parce que c'est ça que lui m'avait dit, là, fait que là, j'étais comme, je sais pas, là. Mais là, toi, tu viens me le dire aussi, fait que là. Parce que, honnêtement, le film No Way Home est incroyable, et dans mon livre à moi, c'est Andrew Garfield, la star de ce film-là, qui a ressorti pour moi. Comme, ce gars-là avait tout à se racheter, et ça a tout racheté, puis le monde veut avoir The Amazing Spider-Man 3. S'il y a des pétitions qui se passent right now, comme la seconde qu'il y a un post, qu'il y a du monde qui commente, on en a plus fini. Ça fait que si qu'ils ont fait ça, pour l'ajouter, pour genre faire en sorte que, ils set up un Amazing Spider-Man 3, esprit faites-les, comme, tellement là. So, basically, Morbius, moi, il est 8. Parce que je suis tannique surpoussé, mais il était 11, vraiment pas loin de baser. On va mettre ça de même. Puis aussi, Michael Keaton revient comme Adrian Toomes / Vulture dedans. Ça, c'est déjà confirmé. Oh, okay. So, il y a l'univers qui est dedans, mesdames et messieurs. J'ai hâte de voir. Il y a tellement de possibilités, là. Ah, c'est mon goal. C'est fou. C'est wide open. Ouais. Tu peux faire whatever que tu veux. C'est quel fun. Numéro 7. Celui-là, j'étais vraiment pas sûr. Tu sais, j'aime vraiment Guardian of the Galaxy. Je suis aussi t'envoie, là. Mais, Christmas Special, je sais pas ce que ça va donner. Puis c'est une série. Tu sais, moi, j'attends pour... Non, c'est pas une série. C'est un one-shot. C'est un mini-film. Comme 45 minutes. C'est pas une série. C'est un one-shot. Je suis encore plus déçu. Je pensais que c'était une série en plus. J'étais comme, série, t'as bien avoir de l'espoir, mais non. OK, c'est un mini-film, 45 minutes. C'est un one-shot, des autres, là. Mais je sais qu'il est plein long de faire le 3e film encore, là, le volume 3. Ben, regarde, moi, mon 7, c'est la même chose que Marky. C'est Guardians of the Galaxy All Day Special. Je peux-tu te hyper? Ouais, vas-y, faut. Alright. Parce que je pense, après que je vais dire, tu vas d'être hypé. OK. So, basically, ce one-shot-là est directement filmé en même temps que Guardians of the Galaxy 3. Ils l'ont filmé en même temps. OK. Ou ils le filment right now, là, parce que ça sort basically dans 1 an. Ça sort dans le mois de décembre qui s'en vient. Ça fait qu'ils ont encore comme 11 mois à filmer. Ça, c'est filmé en même temps que Guardians of the Galaxy 3. Ça suit right après Avengers Endgame puis Thor Love and Thunder. So, clairement, parce que tu savais que Thor va être dans Guardians of the Galaxy. Puis Thor deviendrait un des prochains Guardians of the Galaxy. Puis Thor va être dans Love and Thunder.
puis Thor va genre donner ok, ses pouvoirs à quelqu'un, on va en parler tantôt. Ouais. Mais tout ça, genre, ça pourrait finir, on va dire, Love and Thunder, que Thor s'en va avec eux autres, puis que la Holiday Special serait sa première mission avec les Guardians. Et la première mission serait peut-être, et si ça c'est vrai, Marky, je pense pas qu'il le connaît. Moi, je capoterais ma vie, là. Il y aurait supposément l'introduction d'un nouveau villain, OK? Joué par Mark Hamill. Anakin Skywalker. Luke Skywalker. Ça serait Santa Claus. OK, non, je pose qui. Puis ça serait parfait. Parce que c'est un holiday special. OK? Il y a plein de monde qui dit ça va être ça, là. OK? Santa Claus. Ben, je vais te montrer après, c'est un badass, là. OK, je pense pas que je l'ai jamais vu. Ouais. Ben, ça serait fou parce que comme, il y a tellement personne qui a jamais parlé de ce méchant-là, mais ça pourrait être le méchant, basically, de ça, là. Oh, OK. So, puis après ça, parce que James Gunn a dit que ce one-shot-là va faire entrer dans le MCU one of the greatest MCU characters of all time. So, moi, puis il y a d'autres monde qui dit que va être l'introduction de Adam Warlock, qu'on voit teaser à la fin de Guardians of the Galaxy volume 2. Genre dans la grosse affaire en or, là, tu sais. À la fin, je pense même un end credit, je me trompe pas. So, moi, si c'est Adam Warlock qui est Will Poulter, ils l'ont actually casté, Word the Millers, il est amazing là-dedans. Il se fait biter une gosse par une tarentule, ça fait gros comme un melon doux, en tout cas. Puis, si on voit lui pour la première fois là-dedans, moi je suis content. Si on voit Santa Claus, je suis hype. Joué par Mark Hamill, ça serait épique. Ça serait fou. Tu sais, comme dans le même style de character comme qu'il fait avec Joker, parce que c'est lui qui a fait la voix de Joker depuis les débuts des animés de ça. Là. So, moi je suis vraiment hype pour ça, mais c'est un short. Je peux pas mettre ça dans mon top 3. Tu sais. On va dire c'est un 40-45 minutes, peut-être une demi-heure, là. Tu sais, c'est pas un mini, c'est pas une série, mais ça pourrait finir l'année, là, comme avec un high, là. Ouais, avec une beauté. Hâte de voir ça. Là, tu viens de me mind-blower sur un moyen temps. Ouais, ben, après ça, tu iras voir Santa Claus, ben, regarde, je vais bien te le montrer tout de suite. Santa Claus, Marvels. C'est comme genre machiavélique Santa Claus. OK. Ouais, c'est fucké, là, tu sais. Il y en a qui l'ont vraiment en meg, il y en a qui, dans les comics, il y en a qui l'ont comme bulk job, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont genre faire, là. Mais, ouais, tu vois, comme genre, c'est un des méchants dans Blade, dans un des comic books, tu sais, là. So, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais c'est vraiment buzzant que Santa Claus ferait une apparition dans le MCU dans un Holiday Special. Ça serait parfait. Ça serait parfait. C'est aligné pour, on dirait. Ça fait pas de sens, ça se peut pas, là. So, c'est ça que c'est. Yep. Cool. Numéro 6. Là, j'ai été avec Secret Invasion. Oh, mon dieu, t'es pas mal plus hype que moi, t'es là. Ouais. Okay. Pourquoi? Parce que j'adore Nick Fury. J'ai vraiment, tu sais, moi, Nick Fury, c'est probablement un de mes préférés badass parce qu'il dit tout le temps le mot, motherfucker. C'est ça. Puis j'aime Samuel Jackson, je l'aime dans tous les films qu'il fait presque là. Je pense que c'est ça là. Samuel Jackson, c'est dans mes tops. J'ai vraiment hâte de voir quoi ça va donner. Puis j'ai aimé la fin là, de Captain Marvel, excusez, avec toutes les Talos puis les Skrulls là. Fait que moi je pense que ça pourrait donner quelque chose de bon. Ça, j'ai désolé la photo. OK. Ouais, comme il y a. Ben là, en tout cas, on verrait peut-être pas là, mais. Ouais. C'est ça là. Vraiment de l'air comme pas content. Moi, je suis vraiment hype pour ça. Comme avant que tu me dises qu'on va faire le show, là, j'étais me Secret Invasion. Ah, j'étais pas sûr c'était quoi. Fait que là, ben, j'avais une idée là parce qu'il y a des comic books dessus. Là. Fait que j'ai été checké, puis j'ai lu, je regardais ce qu'il y avait, puis Samuel Jackson, puis ça fait, j'étais OK, ça va être vraiment bon. Fait que pour moi, c'est un hype. Tu sais, comme le fait que c'est censé être un film extraordinaire, puis le mettons en émission, moi je m'attends à rien de moins que de quoi de mind-blowing. Ouais. Ça fait que j'espère vraiment que c'est ça que ça va être, tu sais, là. Ben, moi, tout, je pense que ça allait être un film. Comme... Ah, c'était censé être un film. Ouais. Mais c'est pas comme un comic book Avengers Secret Invasion, chose oui, même. Ben, c'est comme la prochaine mission des Avengers après Endgame, dans le fond, là. Ouais. Moi, numéro 6, c'est Black Panther Wakanda Forever. Un des films que je ne crois pas va sortir en 2022, et je vous explique pourquoi. J'ai adoré Black Panther numéro 1, comme adoré, mais Chadwick Boseman est mort, là.
Puis la raison pourquoi j'ai adoré Black Panther numéro 1, c'est Chadwick Boseman. Okay. So, faut dire comme le gars, hein? C'est comme si tu dis, moi j'adore les frites du McDo, mais tu vas au McDo pis tu te prends un burger pas de frites. Ça va être correct, on s'entend. Yeah, ouais. So, ils ont réécrit l'histoire, ben clairement, ils l'avaient écrit avec Black Panther, on s'entend, c'est assez évident. So, je ne sais pas comment ça va sortir. Honnêtement pas, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Parce que, toute l'histoire a été réécrite, a été changée bout pour bout, parce que ton personnage principal est plus là, puis je souhaite tellement qu'il le recast ton pas, là. Comme, juste donner le Black Panther à quelqu'un d'autre, puis après ça, excusez, je vais mentionner quelque chose après ça, il y a eu des reshoots, il y a eu des arrêts à cause du COVID. Letitia Wright / Shuri veut pas se faire vacciner. Et ça met beaucoup dans la merde parce que les pays qui filment, faut que si tu veux rentrer, tu sois vacciné. Fait là, ils savent plus quoi c'est faire. Elle s'est cassé un bras, je pense, à un moment donné. Elle est revenue sur le site, elle veut pas se faire vacciner. Là, ça a été tout shuté down. C'est pour ça que je dis, je peux pas voir si le film va sortir en 2022. Je le souhaite, ça sort. Mais la manière ça va là, ça s'enlignera pas là. Des petits points positifs. L'introduction de Ironheart va être faite dans ce film-là. Ça, c'est déjà confirmé. Un beaucoup plus gros rôle pour M'Baku. Marky très content là-dessus. Ah, je l'adore. Puis on sait dans le fond, on sait pas vraiment ce qui va se passer avec T'Challa, mais moi, je trouverais ça cool que le flambeau serait passé à M'Baku pour le prochain Black Panther. Ça va-tu se faire? Je ne sais pas. Black Panther, vraiment, qui est plus petit, slim, M'Baku, qui est une bête. Marky dit toujours qu'il a l'air d'un gorille. Ce serait beaucoup plus cool avec un gorille, tu sais. C'est pas comme un casque de gorille, par Oui, il y a une tête, genre, est-ce gorille ou c'est un ours? Je pense que c'est un ours, ça se peut. Ouais, il y a une tête de quelque chose avec sa peau, là, en tout cas. Puis après ça, on sait pas ce qui va être les méchants du film encore, mais il aurait aussi l'introduction de Namor, un des God of the Sea. Il y a un gars qui a été casté, ils ont pas dit c'était quoi son titre, il a toute la face pareille comme Namor. Je pense que tu as dit joueur de soccer. Non, N-A-M-O-R. Namor. Ouais. Okay. Dans le fond, I guess que dans Black Panther, le 2, le Wakanda Forever, ils vont beaucoup plus aller dans l'eau, dans la mer. OK. Puis ils vont soit découvrir Namor, soit que lui, il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Si c'est vrai, moi, mon hype monte là. Si c'est pas vrai, qu'est-ce qui va se passer dans ce film-là? Ouais. Moi, je suis capable pas avoir un film de 2h30 de comme, ben, T'Challa est décédé. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, c'est plate. On a fait notre paix avec son décès pis tout ça, mais faites pas un film de 2h30. Non. Comme de tristesse pis de rien, de comme, qu'est-ce qu'on va faire? Faut pas tester, faut pas tester, tu sais. Non. Moi, je veux de l'action, je veux de quoi de bon, je veux avoir, Wakanda, esprit, qui shine avec le vibranium qui pisse partout, esprit, pis genre du stir, là. Ouais, je pense qu'il va y avoir peut-être un petit hommage, à quelque part. Ah, ben, clairement. Ouais. Moi, j'espère qu'il y a acknowledgeons qu'il est mort. Ouais. Dans le film. Pas comme si qu'il est juste comme... Parce que Black Panther est pas une personne. C'est un personnage. C'est ça. La Black Panther était T'Challa. So, lui, il est plus là, mais Black Panther, il est encore là. Comme, tu sais, c'est ben d'ailleurs, il est encore là. Captain America, il y a un nouveau, là. Ouais. C'est plus Steve Rogers, c'est rendu Falcon. Tu sais, c'est comme... So, faites de quoi, comme quoi, que, regarde, il y a quelque chose qui est arrivé, puis il est décédé, tu sais, puis it is what it is, là, c'est triste, mais qu'est-ce qu'on fasse à un moment donné, faut passer à d'autres choses. Mais comme... Black Panther, faut qu'il reste vivant, faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui take over. Puis là, il y a une grosse rumeur qui court, en gros, là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, là, mais qui disons que Black Panther, T'Challa pis sa femme, là, dans le film, je me rappelle plus son nom, aurait eu un enfant. Nakia? C'est ça que c'est? Je sais pas. En tout cas, c'est N quelque chose, là. Puis aurait eu un enfant, puis on va voir elle soit enceinte ou accouchée dans le film. Puis que lui serait un garçon quand ça va sortir, puis ce serait lui le prochain Black Panther. Mais que pour le moment, jusqu'à ce que lui va grandir, évidemment, il n'y aurait pas de Black Panther. OK. Si c'est ça, c'est plate en sacrament, parce que ton film s'appelle Black Panther Wakanda Forever, pis t'as pas de Black Panther. Tu peux bien croire que tu vas faire un film pour y rendre hommage, mais comme, je sais pas, là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. À moins que mon souhait devienne réalité. Que M'Baku a un soute de gorille. Peut-être. Ça pourrait être le nouveau super-héros de Wakanda. Cool. Puis tu sais, par le temps que, on va dire que 18 ans arrivent pour le garçon à T'Challa, ben M'Baku va être rendu quand même vieux. Ouais. Après genre,
tendre la perche, regarde, t'es le nouveau héros de Wakanda, whatever. C'est genre de voir, mais si Ironheart qui embarque là-dedans, peut-être qu'elle va avoir un beaucoup plus gros rôle qu'on pense, pis on va peut-être oublier Black Panther. En tout cas, j'ai hâte de voir. Moi, ça m'intrigue beaucoup, parce qu'il y a tellement rien qui est connu sur ce film-là, autre que ça commence, ça arrête. Ça commence, ça arrête. Elle se casse le bras, ça arrête. Ça recommence, elle va plus faire piquer. C'est juste un mess-esprit. Puis le 1 était trop bon pour que le 2 soit comme genre, regarde, on a ça, on sauce ça. Ouais. Tu sais, il faut que ce soit wow. Moi, c'est ma valeur, le premier m'a comme amazé, puis j'attends rien de moins du deuxième. Ouais. Et voilà. Tu t'en vois quelque chose de meilleur. Puis moi, oui. J'ai confiance en Marvel. Ben moi aussi. Ouais. J'ai confiance en Marvel, mais la COVID, j'ai pas confiance à. Ouais, COVID. COVID me fait chier dans moyen temps, là. C'était quoi ce numéro 6? Hey, c'est boule, là. 6. Pardon, ça, c'est 5. She-Hulk. Yes, sir. Ça, j'ai hype parce que j'ai vu que Bruce Banner était dedans. Mm-hmm. Puis j'espère de tout mon cœur que c'est une introduction à d'autres Hulk. À Planet Hulk. Ça serait amazing. Je prends m'en pas, mais tu sais, par là, parce que je pense qu'ils vont faire un autre film de Hulk. Ben, ouais, peut-être, là. Je sais pas, War quelque chose, là. OK. Je sais pas, 2023, 2024, c'était un maudit. Pas 23 pour sûr. Ouais. Peut-être 2024, parce que j'ai pas vu ça sur une slate, là. Ça serait amazing. Puis tu crois, comme le méchant, ça serait, j'oublie son nom, là. La grosse barbe blanche, là. Le Hulk, là. Maestro. OK. C'est comme le Hulk que tu veux battre. C'est comme le méchant Hulk, tu sais, là. C'est comme le Black Krrsantan de l'univers de Star Wars, le méchant Wookiee. C'est ça, là. Mais moi, j'ai tout le temps voulu avoir un film de Hulk, Planet Hulk, pas juste Hulk avec d'autres mondes, juste Planet Hulk. Toutes sortes de Hulk, fait que j'ai beaucoup d'espoir pour ça. Ça se peut que je vais être déçu? Ben moi, je peux-tu tout de suite te baisser ton hype? Penses-tu vraiment qu'ils vont faire ça dans une émission Disney Plus et non dans un film? Non, mais comme l'introduit. Genre, dit que ça existe? Ouais, comme qu'ils découvrent qu'il y a d'autres Hulk, genre, comme le Red Hulk, toutes ces Hulk-là, là. Pis que t'avais un jour pour te faire le film? Ben, moi, ça, si on prend cette tangente-là, OK, là? Ouais. Là, c'est tannant parce qu'on va en parler tantôt. Moi, il me reste encore chez Hulk, là, comme vous avez pensé. Ouais. Je pourrais peut-être voir, puis moi, honnêtement, c'est pas le pantoute, je pense qu'ils sont lignons, okay. Pourrais peut-être voir que, dernier épisode, un end credit, t'as un genre de beacon, quelque chose qui arrive sur la terre, puis Bruce Banner la trouve, puis voit que c'est un enregistrement venant de XYZ planète. Puis là, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, puis on voit ça, puis là, pack, ça finit. Genre, Hulk is coming back in the MCU on his planet. C'est quelque chose de même. Ça, je pourrais voir ça, mais trop d'emphase là-dessus dans une émission Disney+, selon moi, serait se tirer dans le pied, parce que ça, faut que tu fasses un film about ça. Ouais. De Planet, de Hulk Planet ou whatever il y a le nom, là. J'espère que ce serait un film. Ce qu'il ferait une tirer avec, là, je serais déçu, là, mais... Ouais. Mais ce serait cool, clairement, parce que moi, je trouve que Hulk est tellement underutilisé en tant que Mark Ruffalo. Moi, Mark Ruffalo, qui est lui qui est right now, le Hulk présentement, je trouve tellement qu'il est pas bien utilisé, puis ça me tanne. Hulk est un bête, pis il est juste tout le temps là, soit avec le bras cassé ou Dr. Hulk, pis comme là, une freaking de mauviette, pis comme... Il fait comme faible. Chier, ben c'est ça, pis ça m'énerve. Hulk pourrait comme casser Captain America en deux, pis comme il y a de l'air comme de rien. Moi, je trouve ça me met dans tout l'année, pis comme, c'est pour ça, comme que là, vu qu'il y a un She-Hulk, ils vont des deux à cette heure, officiellement, Hulker. So, peut-être qu'il y aura plus de pouvoir, pis whatever, en tout cas, on va rentrer dans le plus tard. Peut-être, on sait jamais que peut-être Hulk Hogan aussi va être dans la prochaine série de She-Hulk. Ça doit être un caméo. Ça serait nice. Genre, comme que, il y a une fight, pis comme Hulk rentre dans un stadium, pis Hulk Hogan est en train de se battre comme en wrestling. Ah, ça serait cool. Comme, Hulkmania! Là, ça serait friggin' drôle, man! Ah, ça serait cool. Ça serait épique. Ça serait épique, pour vrai, là. Ouais. Sur toi, ton numéro 5, c'est She-Hulk. Moi, ça s'en vient, mais c'est pas encore là. Numéro 5, moi, c'est Moon Knight. Oh, okay. Le premier thing de l'année 2022 pour Marvel va sortir le 30 mars, donc c'est encore dans un petit bout. Sera la première émission et premier film. Dans le fond, le premier film va être Doctor Strange 25 en mai, mais la première émission, ça va être le Moon Knight. 5, évidemment, j'ai hâte. Là. Je pense que ça vient 5 sur 11, je pense que ça le chose. Ça va confirmer l'arrivée du paranormal dans le MCU. Ça que
Il y a beaucoup de monde qui attendait. Parce que, tu sais, Blade a déjà existé, mais pas dans le MCU. So là, on suit Stephen Grant. Stephen Grant, encore là, c'est peut-être pas une opinion que tout le monde va partager. Moi, selon moi, parce que Moon Knight a plus, il y a une maladie dans le fond, de multi-personality, je sais pas si c'est ça qui est le terme exactement. Puis ben, Stephen Grant, c'est la version plate à mourir de Moon Knight. Puis dans le trailer, ils disent Stephen Grant. Je suis comme, pourquoi? Mark Spector qui est Moon Knight. Comme Mark Spector est, quand sa personnalité kick in, c'est Moon Knight. C'est lui Moon Knight, ok? Et 100 fois meilleur. Ils vont-tu, genre, commencer avec Stephen Grant? Je sais pas, moi, un petit bonhomme qui travaille dans une boutique souvenir à Londres, là, ou t'as Mark Spector qui est un ex-marine de la CIA qui est sauvé par Khonshu, le dieu de la lune égyptienne, une lune égyptienne. So, j'ai hâte de voir. Moi, la thriller m'a pas hypé pantoute. Moi, ça m'a déçu quand ils ont dit Stephen Grant. Ah, moi, c'est stupide, hein? Enlève Stephen Grant, mais Mark Spector, totalement différent. Parce que Mark Spector, il est badass. Tu sais, c'est un badass. Stephen Grant, c'est une fifloune esprit comme, qui a pas de coude à moitié, pis comme, il a peur de tout. Il se barre sur son lit, comme on peut voir dans la trailer, là. Ouais. Comme, ça, j'espère que ça va durer un épisode, après ça, c'est Mark Spector qui embarque, là. Ça que c'est. Un des méchants, ça va être Midnight Man. Ben, un des méchants, c'est un voleur, le Midnight Man. Mais c'est turn out que, on parlait de Wakanda Forever tantôt, l'acteur qui fait Midnight Man, by the way, Moon Knight est fini d'enregistrer, c'est déjà tout fini. Gaspard Ulliel est décédé. So, il décède-tu dans l'émission déjà sans même savoir que le legit gars allait mourir? On verra bien. Si qu'il voulait le ramener dans une autre émission, il va falloir qu'il le recastons, ça que je déteste. Ouais. Des fois, c'est pour le mieux. Terrence Howard / Don Cheadle qui est War Machine, ça c'était pour le mieux dans mon livre à moi, mais c'est toujours une adaptation pis c'est comme c'est qui lui? Ah oui, c'est vrai, c'est le nouveau. Moi ça m'énerve. So, souhaitons que Midnight Man était dans la saison 1 pis c'est juste ça, pis que regarde, son âme repose en paix, mais c'est des choses qui arrivent. Il y a aussi Arthur Harrow qui est joué par Colic. Il est joué par t'as-tu ça IMDb vite fait, là? Hey, j'ai un blanc de mémoire, là. Non, mais je suis pas allé sur Google. Hey, c'est parce que c'est un Christy de bon acteur, là. Ethan Hawke. Ethan Hawke, lui, il est genre le maître d'une secte. On peut le voir dans le thriller. Tout le monde qui bow à lui, là. Pis, supposément que lui serait Dracula. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Je souhaite c'est vrai, honnêtement. On verra bien. Puis après ça, moi, ma grosse question. On rentre finalement dans le surnaturel. Est-ce qu'on va voir Blade, qui va jouer par Mahershala Ali, très bien dit son nom, ou Black Knight, qui est joué par Kit Harington, qu'on voit à la fin de Eternals dans le end credit? Parce que si vous ne saviez pas ça, à la end credit, on voit le sword de Black Knight, il va pour le toucher, puis on entend une voix en arrière. Ben la voix, c'est Blade. C'est la voix de Mahershala Ali. Mais okay? Moi, je savais pas ça. So, on va-tu les voir là-dedans? Ils vont-tu faire officiellement leur entrée dans Moon Knight? Si c'est le cas, je vais capoter. Parce que Blade est un film qui s'en vient en 2023, ils ont déjà annoncé ça. J'ai hâte de voir. Je suis content pour Kit Harington qui a un gros rôle. Fred Mazin, c'est beau. Mais Kit Harington, moi, je trouve qu'il a un esprit de bon acteur. Ouais. Moi, depuis Game of Thrones, j'adore ce gars-là. Il est vraiment excellent. Puis, je vais attendre que Marky parle de Moon Knight parce que je suis curieux de voir comment est-ce qu'il connaît vraiment Moon Knight. C'est mon 4e. Ah, ok, good. Ouais. Okay. Ben, moi, je suis vraiment hype à cause que c'est Oscar Isaac, là, qui est dans la série. Puis moi, j'adore Oscar Isaac, là. Dune, Star Wars, là, Moon Knight. The Marion Poe dans Star Wars. Dune, c'était là, je me rappelle plus son nom, par exemple. C'est pas le père à Paul Idris, ça? Ouais, ça, c'est quelque chose à Idris, là. Ouais, je peux c'est aussi Mr. Non, c'est pas lui qui joue là-dedans. Frig, il y a une autre émission qui joue qui est vraiment bon. Ben, continue. Moi, je connais pas trop Moon Knight, là, comme si c'est là que tu vas t'en aller, comme comic book wise, pis qu'est-ce qui se passe avec lui, là. Je sais que c'est un maudit bon joueur à jouer avec dans ma game de Contest of Champion, là. Mais quand je l'ai vu, j'étais comme, oh, Moon Knight, ok, fuck. Moi, je suis hype. Puis là, j'ai vu le logo, j'ai vu comment il ressemble, j'ai vu le trailer, puis je suis comme, ok, ça là, il y a de l'espoir, c'est un de mes prochains préférés Marvel characters.
Ah bon, c'est lui qui joue Apocalypse dans X-Men. There you go. Oh oui! Oui, bon, j'avais oublié. C'est ça que j'étais comme freak, il joue dans d'autres choses. Un autre de mes préférés vilains. So, pourquoi t'aimes Moon Knight? Je suis curieux. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense quelque chose, mais que ce n'est pas le cas. Pourquoi t'aimes Moon Knight? Tu sais, comme, qu'est-ce que tes super-héros préférés, toi? Mes préférés, ben, il y a Thor, il y a Doctor Strange. Pourquoi Thor? Thor, God Power. OK. Pourquoi Doctor Strange? Parce qu'il a fait les plus gros moments pour moi dans les films de Marvel. Les fameux ronds dans Endgame. Endgame, puis les spoilers Spider-Man. So, c'est ça. Okay. Fait, mais d'autres, là, mais tu savais que Moon Knight a aucun super pouvoir, hein? OK, ça je savais pas. Ouais. Moon Knight est basically Batman. Il est multimilliardaire, ben il a zéro pouvoir. J'aime pas Batman. So, moi, c'est pour ça que le plein de monde qui pense que Moon Knight est un super héros qui a des super pouvoirs. J'aime son costume, exemple. Mais, tu vois, il y a un bout, on voit comme dans le thriller, que il fait de même, genre, son costume, s'attache sur lui. Ben ça, c'est sa tête. Là. Comme vraiment, il a mis son costume, il s'est habillé. Là. Okay. Il y a aucun super pouvoir autre que il est traîné par la marine. So basically, il shoot, il peut se battre pis tout ça. Il est vraiment fort. Mais il a aucun pouvoir. OK. C'est pas un super héros, c'est il y a un terme pour ça comme Batman et pas un super héros parce qu'il a aucun super pouvoir. Bon, je vais peut-être moins l'aimer. Ouais. So, moi, quand le monde est comme, oh ouais, c'est une super, c'est comme, non, 2 minutes. S'il y a aucun super pouvoir, comme, il peut pas voler, il peut pas se transformer en rien, il peut pas absorber des balles pis les cracher, c'est pas un dieu, malgré qu'il s'est fait sauver par un dieu égyptien. Ouais, ça, je me le disais. Mais comme, basically, lui, il y a plus que comme une personne dans sa tête, c'est comme les multi, que je disais tantôt, là. Mais il y a aucun pouvoir. Bon, ben là, ça, c'est décevant. So, comme, moi, c'est pour ça, je veux pas comme que le monde se hype, comme, oui, ça va être mental. Attendez-vous pas à avoir rien de amazing, parce que ce gars-là, c'est tout dans sa tête, ça se passe. Le gars est, dans un comic book, il y a comme sous-entendu que quand c'est la pleine lune, ses pouvoirs sont un peu augmentés, mais il y a personne qui a pu prouver ça, pis ça a été écrit par personne que c'était vrai. T'as mec qui vont le mettre. Mais j'espère pas qu'ils font ça. Parce que on a pas Iron Man qui avait aucun pouvoir. Autre qu'être multimillionnaire. Tous les autres, comme super-héros, ben, autre que le nouveau Captain America qui est Falcon, il y a rien, là, tu sais. Mais comme Doctor Strange a des super-pouvoirs, Spider-Man a des super-pouvoirs, Wanda a des super-pouvoirs, Thor a des super-pouvoirs, tu sais. Mais comme, ça nous prend un gars, comme, un gars riche, ça nous prend un gars riche dans le MCU qui, basically, il peut payer tout le stuff qu'ils ont besoin. C'est ce que moi j'aimerais voir dans Marvel? Il y a des super pouvoirs, par exemple. C'est qui? C'est comme un peu comme le Superman de Marvel. Genre de Sentry. Oh mon Dieu de la vie. Je pense qu'on a un petit peu une couple d'années de Sentry. Ben, j'aimerais bien voir Sentry quelque temps. Mais les Eternals existent. So, peut-être que Sentry va arriver à un moment donné. On avait un Superman dans Eternals, ben ça crissait dans le soleil, ça fait qu'il existe plus. Au cas où il y a du monde qui a pas vu Eternals, je m'excuse. Ouais. Mais, So, Moon Knight, dans le fond, pensez pas que c'est Thor pis tout ça, c'est un gars ben normal qui a vraiment un excellent training, par exemple, si on va se le dire. Là. Mais comme, c'est ça. Ouais. Genre de ouais. Mais c'est dans le paranormal, par exemple. Il va voir Blade, il va tuer des vampires pis tout ça, mais le gars, en tant que tel, n'a pas de super pouvoir. Comme Blade, je pense pas qu'il a des super pouvoirs, c'est juste son épée pis envoyé par là. Et mon Dieu, je ne connais pas assez Blade pour te confirmer. J'ai les films de Blade, mais ça, Blade, c'est pas un vampire. Oh. Mais ça semble que Blade est un vampire, actually. Pas mal sûr que oui. OK. Bon. Ouais, mais un gentil vampire. Gentil vampire. Ouais, mais ça de même. Ça, c'était ton quoi, ça, là? Ça, c'était Moon Knight, mon 4. Moi, mon 4, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1, mesdames et messieurs. Le premier, c'était un des films d'animation les plus mind-blowing que j'ai vu de ma vie. Pas de cette année-là, de ma vie. Et de loin. Le 1, le 2, quand tu gardes la thriller, ils changent d'univers, mais les cartoons changent de style quand ils changent d'univers. Ouais. Moi, ça, je trouve ça friggin' épique. Tu vois un Hulk Spider-Man, genre de... Le bleu pis genre... Ouais.
c'était un monstre, comme lui, je me rappelle même pas c'est qui. So, moi, on voit Spider-Gwen, on voit Miles Morales, que j'ai tellement hâte de voir en live action, Miles Morales. Il y a des petites hints, là, dans Spider-Man No Way Home, quand il y a Jimmy Fox, ça dit, there's no black Spider-Man out there? Comme, oui, il y en a un, Miles Morales. So, moi, j'ai tellement hâte de voir ce film-là, là. Puis, la seule chose que je trouve plate avec Spider-Man, de Spider-Man, cet univers-là, c'est out there à 100 000 à l'heure, mais ça ne connecte pas avec le MCU. C'est comme sa propre entité, parce que c'est un cartoon, évidemment. Ouais. Mais comme, il y a beaucoup de choses qu'on voit, qu'on a déjà vu dans ces films-là, comme Miles Morales va être en vrai à un moment donné. On l'aura vu pour la première fois dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Gwen aussi, un jour, va être dans le MCU. Elle aussi, on l'aura déjà vu. Spider-Ham, je ne crois pas qu'il va être dans le MCU. Ben, never know, il est là. So, il est là. Mais ça, c'est peut-être ça, le petit bémol que j'ai, c'est que ça, tu vas voir ça, pourquoi ce que c'est là. Ça finit mental, that's it. Pense pas comme, hey, lui, va-tu être dans le prochain film de Doctor Strange? Non, il sera pas là. Ouais. So, c'est juste ça. Mais moi, j'ai friggin' hâte de voir ça, là. So, comme, vraiment plus hype que Martin. Ouais, non, moi, je suis pas, ça qui serait cool, par exemple, partie 2, c'est que t'es bien comme à la fin, là. Tu sais, ils changent beaucoup d'univers, mais comme ils changent d'univers, hop, d'un coup, ils arrivent dans le vrai monde, puis comme ils changent en vraie personne. Ça serait buzzant que je serais prêt à faire ça. Tu sais, je sais pas. Parce que c'est Across the Spider-Verse, right now, le multiverse est ouvert. So, peut-être qu'il y aurait, parce que le 2 va sortir probablement comme l'année prochaine, dans 2 ans, à part 2. OK. So, je sais pas, on verra bien. Là, on va dans le top 3, mesdames et messieurs. Là, j'essaie de penser vite fait. Marky, il te reste ça. So, Marky, t'as 3 films dans ton top 3. Ouais. OK, alright. Numéro 3. Numéro 3, j'ai été avec Black Panther. Wakanda Forever. Parce que j'espère vraiment que M'Baku devient le nouveau héros de Wakanda, comme on a dit tantôt. Là. Pas mal parlé de ça tantôt, mais il y a peut-être la sœur aussi, là. La sœur à... Shuri. Ouais, qui pourrait prendre over, mais moi, j'aimerais bien plus M'Baku. Mais que sorte de... moi, il y a quelque chose que si ça arrive, ça me turn off tout de suite. Si Killmonger arrive back, moi, je déteste ce film-là. Ouais. Killmonger, ça fait tuer. On pense. Il y a plein de monde qui dit qu'il est pas mort. Mais si qu'il faut que Chadwick Boseman est mort en vrai, que sa victory dans le premier en tant que Black Panther, c'est d'avoir tué Killmonger, puis que dans le 2, quand ils font genre, on fait notre deuil sur Black Panther, T'Challa est mort, pis t'as cette calice qui arrive, je pète ma couche, là. Je voudrais pas l'avoir comme Black Panther. Ça serait de ça. Oh mon Dieu. Ça, là, ce serait mon pire film de l'année, rate là. Okay. Ça, je trouverais ça disrespectful. Comme ce gars-là, là, il y aurait peut-être genre une histoire comme, ben, tout le monde a besoin d'une deuxième chance, il va se faire acheter. Tu sais, comme, non. Il est mort, restez-les morts, that's it, that's all. C'est ça. Ouais. So, moi, ça, je triperais pas pantoute. Non. Qu'est-ce que tu, comment je peux dire ça? Si on enlève l'effet Black Panther, tu sais, comme Black Panther, ils disent que c'est M'Baku, whatever, là, tu sais. Où est-ce que t'aimerais que ce film-là s'enligne? Comme, que toi, tu serais content. T'aimerais-tu qu'il resterait comme dans Wakanda pour la majorité du film, comme dans le premier, basically? Ou qu'il sorte dans le... OK. Tu sais, le premier film, c'est bon, il reste à Wakanda, là, mais je veux voir d'autres choses. Tu sais, faut que ça se promène, faut que ça, comme t'as dit tantôt dans la mer, là, oui. Je sais pas où ça s'en irait trop dans l'eau, là, mais ça serait intéressant. Avec toutes les chaleurs, là. Baie des chaleurs, ouais. Une des 10 plus belles baies au monde. Ouais. Que c'est un peu bizarre à dire, mais c'est vrai, ouais. Mais comme ce qui irait dans l'eau serait cool, mais n'importe quoi, quelque chose qui sortirait de Wakanda, pas comme un vol de masque, pis tu sais, ça fait le même. Ouais. Le premier, c'était bon, mais c'était pas... Moi, je pourrais dire, c'est comme... Mais le premier, c'est un énorme origin story. C'est comme, comment est-ce qu'il est devenu le même, le bout qui buzz, puis comme, il va à l'arbre, c'est comme genre mauve dans le ciel, puis il y a des pentales. Comme ce bout-là, c'est buzzé, là. Ben, ça serait, c'est nice pour le premier, comme, mais si tu fais une autre affaire de vol de même, pis ça, c'est comme, ok, arrête de te répéter, là. Non, ça, moi non plus, j'aimerais pas ça. Mais, moi, comme tu dis, si ça commence à aller avec des dieux de mer, ça fait de même, ça va être ce serait boisant, là, tu sais, ce serait vraiment cool. Parce que Neymar, by the way, qui est un genre, tu c'est pas un méchant. Okay. So, dans le fond, moi, la façon que je pourrais voir ça, c'est qu'il y aurait un problème dans les mers, puis lui connaîtrait Wakanda, whatever, puis il aurait besoin de leur aide avec le vibranium, pis tout ça. Quelque chose de même, je pourrais voir, là, tu sais. Ouais. So, tu sais, moi, je l'ai 6, mais moi, c'est ma peur de toute la shit qui est arrivée.
Comme, enlève tout ça, enlève tous les délais de COVID, enlève le décès de Chadwick Boseman, je serais dans mon top 3, c'est certain. Mais là, on dirait, je suis comme, je peux pas me hyper, parce que la raison pourquoi moi j'aime Black Panther, ben, il est plus là. Ouais. Tu sais, c'est plate, mais that's a fact. Mais, tu peux facilement changer mon idée puis en mettre un ou une nouvelle, parce que le Black Panther, pas nécessairement un homme, ça peut être une femme aussi. Ouais. Puis je pourrais aimer encore le personnage. Black Panther. Ah oui, tu sais, c'est pas une Black, c'est un ou une, c'est Black Panther, dans le fond. Numéro 3, moi, c'est She-Hulk. Oh, ok. She-Hulk numéro 3, c'est mon émission de Disney Plus que j'ai le plus hâte cette année. Okay. Aujourd'hui. Si tu lui je vais plus aimer à la fin de l'année, on verra. Mais aujourd'hui, il y a un nom, Tatiana Maslany. Moi, elle, c'est une actrice canadienne, first of all, so respect. Orphan Black est un des greatest émissions de télévision. Moi, elle est mentale, cette actrice-là. C'est elle qui joue She-Hulk, basically. C'est elle qui joue Jennifer Walters. So, Raid, là, le casting est parfait, sublime. So, en gros, Jennifer Walters, c'est la cousine à Bruce Banner. Et la raison pourquoi elle a des pouvoirs, c'est qu'il y a une transfusion de sang parce qu'elle est malade. Puis ben, c'est Bruce Banner qui lui donne la transfusion de sang et elle a les pouvoirs de Hulk. Mais la différence avec Hulk, c'est qu'elle est capable de contrôler ses pouvoirs. Quand elle devient She-Hulk, elle est capable de pas tout défaire en mort puis tuer du monde. Mais elle a 100% des pouvoirs. Est-ce que Bruce Banner est encore Professor Hulk? On ne sait pas ça encore. Si c'est Professor Hulk, je veux pas. Je déteste Professor Hulk profondément. Mm-hmm. Si t'es pour faire Professor Hulk, fais Bruce Banner. That's it. Ouais. Moi, quand c'est Hulk, je veux Hulk. Ouais. Hulk smash, je veux Hulk. Puis, j'adore Hulk, mais encore une fois, ça a tellement pas bien été utilisé dans l'univers Marvel on a right now. Là, évidemment, le film avec Edward Norton est considéré, là, mais je trouvais que c'était 100 fois meilleur que l'utilisation qu'ils ont eu avec Bruce Banner. So, il y a le retour d'Abomination qui va être un des méchants dans ce film-là. Oui, mais il y a aussi Titania qui va être la méchante. Là, elle aussi a des super pouvoirs. Okay. Elle est pas comme She-Hulk, par exemple. Elle est juste super forte, super strength. Là. So, moi, si qu'ils utilisent bien Bruce Banner, She-Hulk, elle est déjà vendue. Moi, là, Tatiana Maslany, allez. C'est basically, t'as Kate Bishop qui t'a joué par Hailee Steinfeld, qui pour moi, c'est le parfait casting, là. Mais Tatiana Maslany, c'est le parfait casting pour She-Hulk. Là. So, j'espère que la méchante Titania, si tu as dit, est badass, là. Parce que tu vas avoir des méchants. C'est le fun d'avoir des méchants. Ouais. Des softies méchants, c'est plate. Abomination, il va être refait comparé à... Ben, dans le fond, ça va être lui qui va avoir... Il y a eu dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, on l'a vu se battre avec Wong une fois. Dans la cage. Oui, okay, Wong. Si dans le fond, il y a des espèces d'oreilles weird pis tout ça. Ouais. C'est lui le nouveau Abomination, mais c'est joué par le même gars. So, moi, j'espère qu'il va vraiment avoir Hulk, le legit Hulk, que elle, vu qu'elle a assez des pouvoirs, ben, elle est capable de se contrôler, qu'elle va montrer à lui comment se contrôler en tant que Hulk. Cool. Puis après ça, l'avenir pour la Hulkiness dans le MCU va être mental. Parce que oui, c'est plate. Quand Hulk devenait Hulk, comme il y avait aucun contrôle. Bon. Le monde qui l'aimait, ben lui, il les aimait plus. Comme exemple, Natasha Romanoff dans les Avengers, elle s'est moché fait dessus par lui. Tu sais, mais le psy qui peut contrôler ça, ça va être épique, mesdames et messieurs. Holy shit. So, et voilà. Le numéro 2 à Marky, il va être le même numéro 2 que moi, j'ai sûr. Thor, Love and Thunder. Oui. Comme, là, on peut-tu parler de Jane Foster? Vas-y fort. Ouais. Vas-y fort. Parce que c'était un petit peu ça la rumeur qui va donner pas la torche, mais la Mjolnir. Les pouvoirs, là. Ouais. À Jane Foster, qui va être la nouvelle Thor, mais pas Thor, anyways. Parce que là, il va s'en aller. Ben, ça va être Thor. Ouais. Oui. So, le Thor, tout de suite, il va aller Guardian of the Galaxy. C'est ça. Un nouveau nom. Ben, il va s'appeler, comment je peux dire ça, ben, Jane Foster, vas-tu bien garder son nom? Je sais pas si ça va garder son nom. Parce que Thor, c'est le nom du garçon à Odin. C'est Thor, son of Odin. Puis Loki, son of Odin. Ouais. Il devrait pas changer son nom. Je pense que tu vas juste c'est la fin de nous autres, Thor, on associe ça à ce gars-là, mais les pouvoirs seront plus à lui. À elle.
mais elle va devenir comme Thor, mais elle sera pas Thor. Mais Thor va être faible? Non, il va dans go fort, mais il y aura plus ces Mjolnir power pis tout ça. Okay. Il va juste être Son of a God. Il y aura plus le God power, là. Je pense pas. Je ne pense pas, honnêtement. Oh non. OK. Honnêtement, c'est dû à dire, comme je pense pas. Je pense que tout va être à elle parce qu'elle va être mourante. Puis lui va la sauver en faisant ça. Wow. OK. Moi, j'ai encore vraiment hâte, là. J'adore. Moi, mais en même temps, Thor peut rester fort. Star-Lord n'a pas de pouvoir, hein, autre que dans l'espace, puis avoir un spaceship, là, tu sais. Ben, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a des pouvoirs qui se bat contre son père, là, dans ouais, il y a certaines affaires, là, tant qu'à ça. Il sait pas ses pouvoirs. C'est quand même le père d'un Eternals, tu sais, là. Ouais. Mais, le fils, d'un Eternals, excuse. Mais, pour Thor, moi, je pense qu'il va garder sa super strength. Mais je pense pas qu'il va garder le power of thunder. OK. Ah, ça, jamais Ray. Je pense pas. Si c'est wrong, je m'excuse, mais je ne pense pas. Parce que là, si ce serait le cas, tout le monde pourrait devenir Thor. Ouais. Il pourrait dire, toi, t'as dans mon pouvoir. Toi, t'as mon pouvoir. Ouais. Tu sais, là, à un moment donné, si je vais pas de contrôle. T'sais. Parce que moi, j'aime vraiment, vu que je watch le show Vikings aussi, là, j'aime vraiment les Norse gods, pis tu sais, comme. Ben, il va rester ça, lui, là. Ouais, mais c'est comme s'il aurait son pouvoir de lightning, quoi. C'est le God of Thunder. Non, ben, dans Vikings, ils ont pas de pouvoir de même. Non, parce qu'ils sont pas là, les gars. Ben, c'est ça, mais tu sais, comme, il va quand même rester le Son of Odin, qui est un dieu. Ouais. Il va quand même avoir des pouvoirs, tu sais, comme, juste pas le Power of Thunder, je pense. OK. Je pense pas. Si oui, ça fait pas de sens. Parce que tu peux pas donner ton pouvoir à n'importe qui. Ouais, non, ouais. Tu sais, comme. t'es Venom. Ouais, non, ça c'est différent. Mais tu sais, comme, il fait ça pour la sauver. À moins que, il veut pas faire ça à personne, mais vu que elle, la seule façon de la sauver, qui est son amoureuse, on va le dire, c'est de faire ça. C'est un petit peu dans le fond comme, on va dire, un vampire, tu sais, comme, vampire peut donner sa morsure à quelqu'un d'autre qui va devenir elle ou lui un vampire. OK, Tu sais, je suis pas un énorme connaisseur de ce film-là, moi, m'intrigue parce que je ne connais pas la backstory de quand Jane Foster devient ça. J'ai pas fait trop de recherche, je vous mentirais pas. Dans tous ces films-là, c'est probablement lui, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, là. Puis j'ai hâte de voir ça, mais c'est vrai que Thor, plus de pouvoir, comme dans Levelis, c'est pointless. Autre qu'avoir le corps d'Adonis avec des cheveux blonds pis toutes les filles vont triper dessus. Ouais. Mais, je suis hâte de voir, je sais pas. Ben oui, en gros, Jane Foster a des pouvoirs. On retrouve Jane Foster, évidemment. Thor, Valkyrie va être là-dedans, avec des Guardians of the Galaxy va être là-dedans. T'as Russell Crowe qui va jouer Zeus là-dedans. Donc, Zeus qui pourra mettre le mononcle à Thor ou whatever. Zeus. Puis t'as Christian Bale qui va jouer Gore, the God Butcher, qui lui va être un méchant là-dedans. Il va être, je prends le méchant, je crois, dans ce film-là. Je sais pas que Zeus était là-dedans. Ouais. L'introduction de Zeus. Zeus. Le nouveau dieu. Puis Zeus, je ne sais pas s'il est gentil ou méchant. Je sais pas. Encore une fois, je connais cet univers-là. Moi, je suis vraiment pas connaisseur de ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir le film, comme vous pouvez voir. C'est le numéro 2. Dans la description, ça disait que Jane, qui a le cancer, prend en charge des pouvoirs de Thor. Si c'est les pouvoirs de Thor, c'est-tu comme un copy-paste? Ou c'est, elle te prend tout ce que t'as, puis toi, ben, basically, tu deviens un nobody. Ben, pas un nobody, mais j'ai hâte de voir. Et numéro 1, mesdames et messieurs, évidemment, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Le premier film Marvel de 2022. Je pense que c'est le 8 mai qui sort, je suis pas mal sûr. Dans le temps que Mark parle de hype, je vais aller voir ça. Ben, il y a une rumeur que ça se peut que c'est le premier film avec le plus de Marvel characters. C'est confirmé, ça, by the way. OK, ça dépasse Endgame. Yes, sir, mister. Mais les characters, ça va pas juste être des characters du MCU qui est là tout de suite. Là, ça va être 6 mai. Tout partout, là. Ça va chier, là. Ça va être mental. Shit gonna hit the fan. Watchez-vous ça. Ouf. Regarde, je vais te lire ce que j'ai écrit. Moi, la raison pourquoi j'ai hâte, ça suit le hype de No Way Home. Comme, ça suit ça, là. On a les différents variants de Doctor Strange. On va voir Supreme Strange, on va voir Defender Strange, on va voir Stephen Strange. Puis comme il y a probablement d'autres qu'on n'a pas encore vu qu'on va voir, ça va être supposément des rumeurs, puis si c'est vrai, Spider-Man va être là-dedans. Mais pas Tom Holland. Parce que, j'explique. Il reste une apparition de Spider-Man dans le contrat entre Marvel et Sony. OK? Mais c'est pas une apparition de l'acteur. C'est du
personnage de Spider-Man. Parce que Sony appartient à la licence sur Spider-Man, pas sur Tom Holland. Et j'explique pourquoi il y a cette rumeur-là. Le producer du film a givé up quand ils ont commencé à produire le film parce il aimait pas la vision où ça s'enlignait. Lui qu'ils ont pris pour le remplacer, c'est Sam Raimi. Sam Raimi qui a fait Spider-Man 1, 2, 3 avec Tobey Maguire. Et là, le multiverse est wide open et Spider-Man va apparaître une autre fois dans un film de Marvel. Avant le prochain agreement. Il va en avoir un autre, clairement. Okay. Mais pourquoi qu'il irait dans Black Panther Wakanda Forever? Wow, OK, ça fait de vue, là. Wow. Pourquoi qu'il irait dans Thor Love and Thunder? Morbius, il peut être dedans, mais moi, j'ai su que ça va être Andrew Garfield. On l'a déjà dit tantôt. Et qu'est-ce qu'il y a l'autre film? C'est ça que c'est, actually. Puis dans Spider-Man Across the Spider-Verse, on s'entend, ça n'a pas rapport. Là. So, le film ayant le plus haut nombre de personnages de l'univers Marvel de l'histoire, il reste une apparition à Spider-Man. On vient de revoir Tobey Maguire, le producer de Spider-Man 1, 2, 3 avec Tobey Maguire produit ce film-là. Spider-Man vient d'aider Doctor Strange dans No Way Home en tant que Tobey Maguire. Mettez tout ça ensemble, Tobey Maguire va d'être dans Doctor Strange, Johnny l'aura dit. Ça serait fou. Ça serait mental. La dernière émission de Tobey Maguire dans ce multiverse-là, puis après ça, ben lui va prendre sa retraite parce qu'on s'entend, on l'a vu dans No Way Home, comment ça a été vu Tobey Maguire, tu sais. Andrew Garfield, lui, il est encore bien jeune, il fait encore en faire Amazing Spider-Man 3 puis il est dans l'univers avec Venom et Morbius, tu sais. Mais Tobey, moi je pense que ça va être un gros farewell de Tobey là-dedans. Tout est aligné, mesdames et messieurs, pour que ça arrive. Puis même Tom Holland, je pense plus qu'il veut faire des films de Spider-Man. Non, ça c'est pour avoir plus d'argent. Il va en faire d'autres. Ils ont déjà annoncé une nouvelle trilogie avec lui. Une autre trilogie? Oh yes sir, avec Tom Holland. Parce que là, à cette heure, là, pour le monde, ben, by the way, on l'a dit, spoiler au début, là, le monde, il n'y a plus personne qui sait qui est Spider-Man dans le real MCU. Là. Ça ferait 6 films de Spider-Man, ça. Et là, ça serait parfait. Tu peux te matcher avec, Spider-Gwen, Miles Morales. Tu peux avoir le Venom dans l'univers MCU. Parce qu'il a laissé sa petite merde à la fin, Venom. C'est vrai, hein. Avec Tom Hardy. Ça serait juste Venom. Ça serait un autre acteur qui serait dans l'univers du MCU. Le gars qui est tout avec eux autres, là. Oui. Goblin. Ouais. Ouais, lui. Un autre méchant. Comment ça t'intéressant? Ça commence à être mauditement intéressant, mesdames et messieurs. So, OK, pour venir à ça. So, moi, je call le retour de Spider-Man. Je call que Wanda va être méchante dans ce film-là. OK. Un moment. Elle va finir gentille, mais elle va... Comment je peux dire ça? Et là, on rentre dans le méta, là. So, à la fin de WandaVision, la end credit scene de la saison de WandaVision, on la voit dans un chalet, dans des montagnes, en train de lire un livre. Ce livre-là, je me rappelle plus du nom, ben c'est genre comme une bible de la sorcerie noire, là, on met ça de même, OK? Puis, elle entend la voix de ses garçons. Parce que dans l'univers qu'elle a créé dans WandaVision, ces garçons sont pas vrais. Ouais. Mais elle, là, elle a entendu ça. Dans un autre univers, ces garçons sont peut-être vrais. So, moi, je crois que dans Multiverse of Madness, Doctor Strange a ouvert le multiverse. Elle va savoir ça. Elle va trouver ses garçons. Doctor Strange voudra pas qu'elle les amène dans notre univers parce que ça va tout fucker le whole shebang. Ouais, OK. Elle va se virer contre lui. Ça va tout finir, mais shit's gonna go down. Moi, je call ça. J'avais callé qu'elle aurait essayé de pogner ses garçons back, mais pas cette manière-là. Fait que, moi, ça ferait pas mal de ça serait possible. Ouais. Après ça, t'as le retour de Cassilius. On le voit une glimpse dans le trailer. Donc, Cassilius, c'est le méchant qu'il y avait dans Doctor Strange numéro 1. Là. Lui, avec le noir dans les yeux. Là. On a l'introduction de America Chavez, qui va être Miss America dans ce film-là. Ça a déjà été annoncé. Il y a des grosses rumeurs comme quoi qu'on reverrait Iron Man, un variant de Tom Cruise.
y a du monde qui est pas content avec ça. Moi, je serais hype. J'aime Parce ça. que savais-tu ça, Mark, que le rôle de Iron Man a été offert à Tom Cruise avant Robert Downey Jr. Moi, j'avais vu ça. Puis il a refusé parce qu'il était pas sûr que ça allait valoir la peine. Il regrette-tu son choix, Tom Cruise? J'imagine que oui. Penses-tu qu'ils ont reaché à lui? Hey, Tom, ça tente-tu, là? Hey, un multi-billion movie, ça va être ça, Doctor Strange, là? Ça pourrait être le coup. Ben Affleck serait de retour comme Daredevil. Oh! OK. Et bold prediction de Johnny. Là, moi, je suis conspiracy à 100 000 à l'heure. Doctor Strange and the Multiverse of Madness va nous offrir notre première fois du MCU un mutant. Parce que les X-Men s'en viennent, les Fantastic Four s'en viennent. Moi, je call qu'on va avoir notre premier mutant dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Quel, je ne sais pas. Imaginez, oh mon Dieu, Wolverine, pas après, mais... Oh. Wolverine. Moi, je braillerais être là. Avec Hugh Jackman? Ben, whatever, le nouveau, parce que ce sera pas Hugh Jackman qui va être dans l'univers. So, pourquoi pas juste présenter le nouveau? Moi, je suis sûr que ça va être Eastwood, là, Scott Eastwood, le garçon à Clint Eastwood, qui est comme, basically, Hugh Jackman, mais comme 30 ans moins jeune, ils sont pareils, là. OK. So, il y a ça. Moi, je casse, ça va être, on va voir notre premier mutant dans ce shit show-là. Ghost Rider? Peut-être. Ouais. Deadpool? Man, watch bien le monde. Ben, Deadpool pourrait. Ouais. Pourrait. Ça va-tu être le Deadpool qu'on connaît, par exemple? Ryan Reynolds, ça serait cool. C'est ça, je me demande. Puis, une autre affaire, ok, ouais, Kevin Feige avait dit dans le fond que ça allait être le MCU movie qui allait avoir le plus de personnages MCU of all time. So, si vous êtes pas hype, puis by the way, Doctor Strange and the Multiverse of Madness va plus être du côté comme horreur. Ouais. I guess ça va être freaky, ça va être peurant par bout, mais calique, si qu'on peut voir tout ce qu'on vient de dire là, ça va être mon gars, là. Oh, 6 mai. je peux plus attendre. Encore un maudit bout, mais tu sais, on va peut-être avoir des gars, parce que moi, je crois, tu vois, mars. So, basically, Moon Knight va finir, parce que Moon Knight, il y a 6 épisodes, je pense. So, Moon Knight commence le 30 mars, so le 30, so épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Moon Knight finirait le 4 avril, et 2 jours après, ce serait Multiverse of Madness. Mais, je peux-tu faire une petite prédiction? Non, c'est fort. Moi, je pense qu'il y a 2 épisodes de Moon Knight qui vont sortir le 30 mars, parce que, il y a quelque chose, le 4 mai, Marky. Le 4 mai, Star Wars. May the Fourth be with you. Ouais. Et je peux vous garantir qu'il y a une nouvelle émission sur Disney Plus qui va commencer de Star Wars le 4 mai. Parce que c'est pas vrai qu'ils vont laisser passer le highlight de Star Wars Day avec une finale de Moon Knight, là. Moi, je pense Moon Knight finit le 27 avril et le vendredi de la semaine d'après Doctor Strange Show, mais que le 4 mai, un nouveau TV show va sortir de Star Wars. c'est pas Obi-Wan, parce que c'est plus Moi, je tard. pense que ça va être Ahsoka. OK. Je pense. Parlant de Star Wars, là, sais-tu comment est-ce qu'il y a d'émissions dans Boba Fett? 6 par mois? Non, je pense qu'il y en a 8. Oh, comme Mandalorian. Ça, c'est bon. Là, excusez, on n'est plus dans l'univers Non. Marvel. 7, actually, excuse. 7. Sur le dernier est le 9 février. OK. Ouais. T'as pas C'est long? weird, je dirais. On a dit c'est 6 ou comme 10 ou Ouais. 8. 7, pardon. Il y a une raison pourquoi c'est une 7. So, moi, ça, c'est ma call, qu'on va avoir une semaine-ish, pas rien de Marvel, pour nous préparer pour aller voir un film qui va prendre être proche 3 heures, Doctor Strange. Ben, ça a sorti, actually, je sais même pas. Peut-être ça a déjà sorti le temps. Doctor Strange. Ben, je peux pas voir si ce film-là va être pas proche de 3 heures. Là. Non, le temps a pas encore... attends une seconde. Non. Batman a sorti 3 heures. 2h55. Ah, pas mal 3 Pas heures. tout à fait 3 heures. Presque. Ouais. Non, il a pas encore sorti. So, moi, je pense que ça va être comme genre 2h50, 3h sortant ce film-là. Il y a tellement de stuff à dire, là. So, ça que c'est, première émission Marvel, Moon Knight, le 30 mars, et attendez voir 2 épisodes, ça arrive pas, ça arrivera pas, mais je peux pas voir que la saison de Moon Knight va finir May the 4th. Parce que ils sortiront jamais sur Disney Plus un épisode d'une émission de MCU puis Star Wars ensemble. Non.
Parce que leur code d'écoute, ça va à l'encontre. Tu peux pas faire ça, là. So, en tout cas, May the 4th, pourrais-tu vraiment être la journée de la finale d'une émission de MCU? I don't think so. Ah, c'est pas. I don't think so. So, anyway. Puis, 6 mai, premier film de MCU, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Évidemment, d'ici à ce temps-là, on va avoir des dates tout court pour les prochains films et prochaines émissions de MCU, parce que right now, il y a rien. Il y a aucune date autre que pour Doctor Strange puis Moon Knight. Puis on vient de parler de 11 émissions. Ouais. Et films, tu sais. So, clairement, il y a de quoi qui va arriver. Et on aura peut-être la date, confirmation qu'il va y avoir une date repoussée pour émission ou film qui s'en vient. So, restez à l'affût. Merci, Marc. Merci à toi. C'est mais passé 1h10. Vrai? C'est plus ça que je pensais. Wow. Ouais, ça fait du bien de revenir dans le shed. Serais-tu prêt à revenir à la fin de l'année 2000, au début de l'année 2023 pour faire ton standing 2022? On refuse pas une invitation. Mais là, il faudra tout que t'écoutes, par exemple. OK. Ouais. J'accepte même Spider-Man que monsieur veut pas écouter. Non, ça, je l'aurais écouté. Le seul que j'aurais peut-être pas écouté, c'est Groot. Tu vas peut-être avoir 20 minutes à écouter. Bon, je vais l'écouter. Tu sais, moi, si je serais toi, Groot, j'attendrais toutes les sorties, puis tu tapes ça dans 1 heure. Ouais. Tu sais, ça va prendre en cause d'1 heure. Moi, je pense que c'est comme 30-40 minutes gros max. Là. Je prends le défi de tout écouter. Les 11 films-séries. Yes, sir. Puis, après ça, tu feras ton standing à la fin de l'année. Puis, tu sais, on aura peut-être un top 9 finalement à la fin de l'année parce qu'il y aura 2 choses qui vont être poussées, mais on aura le top qu'on aura. Puis, je serai pas ça tout seul. Yes, sir. Bon, ça fait que, abonnez-vous à Disney Plus, c'est pas déjà fait parce que shit is going down too. Right now, c'est The Book of Boba Fett, Marky capote. Après ça, là, t'as Moon Knight qui s'en vient, t'as d'autres émissions de Star Wars, t'as d'autres émissions de Marvel. Oui. Puis là-dedans, t'as des films aussi qui s'en viennent, toutes les émissions de Marvel ont leur propre émission de comment est-ce qu'ils ont été faites. Des behind the scenes. OK. Moi, j'écoute pas ça, mais il y a du monde qui triple là-dessus. Il y a ça aussi qui est disponible. Puis, les films de Home Alone, ça, c'est Disney Plus aussi. Vous fallait voir Macaulay Culkin. Fait qu'on se parlera plus tard, tout le monde. Allez au cinéma si c'est ouvert. Supportez votre cinéma local. Parce que laissez-moi vous dire qu'écouter un film Marvel devant un écran 47-72 pouces à la maison, c'est pas le même feeling qu'un écran 3150 pouces avec du bon popcorn et de la bonne liqueur. Et voilà. Puis des beaux sièges confortables. On se va voir plus tard. C'était John et Marky pour Jason Ciné. Revue, non, pas remue. Prédiction 2022. On met tout de même. Salut!